On est Nîmes Illustre, une association qui a été créée en 2019. Et moi, je suis Sarah. Moi, c'est Marie-Laure. Et moi, c'est Margot. Oui, c'est carrément zinzin, ouais. Ouais, mais nécessaire. Et Moi, important. Je pense que c'est pas fou et je pense que c'est même normal. Parce qu'il existait déjà et en fait, il ne fait que continuer à vivre. Et on a dû l'annuler en 2020 parce qu'on ne pouvait pas, dans le contexte, le lancer. Mais on est admirative des festivals qui arrivent à le faire de manière autre, notamment avec le digital, comme là, dans le cadre des puces, de l'illustration. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres super qu'on aime beaucoup. Et là, on est super contente de vraiment envisager des vrais temps avec des vrais gens qui seront là. Nîmes, parce que on est toutes d'origine nîmoise, ou sinon de la région. Voilà. Donc ça paraissait assez évident. On est quand même attaché à la ville. Ouais. Et Nîmes s'illustre parce que d'abord on a envie de promouvoir l'illustration, de la célébrer, de la montrer sous tous ses visages. Pour ressembler à la communauté des illustrateurs quand même, c'est la moindre des choses. Pour faire rayonner la belle ville de Nîmes, qui mérite d'avoir un nouvel événement culturel. Et aussi on a envie d'éveiller la curiosité du grand public. Alors déjà c'est des expositions, des rencontres, des ateliers et des festivités on espère. On aura des festivités, on y croit. C'est aussi une déambulation dans la ville. On a envie à travers ce festival de faire découvrir ou redécouvrir des lieux cachés ou alors des lieux phares de la ville. Et on a aussi envie de travailler avec des acteurs locaux et croiser avec des savoir-faire qu'il y a dans le Gard et dans la région. Et on en a beaucoup, et notamment on aimerait bien faire travailler la bonne chair et l'illustration. Et donc s'orienter vers la gastronomie, ça nous plairait beaucoup. C'est un festival qui est bien produit. C'est un festival qui a une éthique, une responsabilité, parce que c'est important pour nous et du coup il sera vertueux et durable. On espère et on sait que ça marchera. Non. Pas de galère. C'est fluide. Nickel. Une simplicité. Comme si en fait tu te lèves un matin, tu dis que tu fais un festival et puis pouf, ça arrive. En réalité, c'est hyper simple de monter un festival. En fait, c'est hyper simple à penser, c'est juste un peu dur à faire. Il y a quelques conditions, quelques dimensions qui vont de l'aspect organisationnel à l'aspect des financiers qui font que c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs lancé une campagne de crowdfunding pour nous aider sur cette première grande édition et qui va nous permettre d'avoir déjà une petite assise pour produire les expositions qu'on a imaginées. Pour nous, le KissKissBankBank qu'on a mis en place et qui se finit le 13 décembre, c'est le moyen aussi d'avoir une contribution citoyenne large du grand public. Et donc, c'est notre indépendance. En galère aussi, on peut dire que du coup, en ce moment, on ne se voit pas trop. On n'a pas toujours la possibilité de se voir. Et on est quand même 7, dont 6 filles. On n'est pas toujours dans la même ville. On est tous et toutes bénévoles. Et du coup, à côté, on a d'autres choses à faire. Et voilà, en ce moment, on ne peut pas toujours se voir aussi facilement et ça manque. Dans un festival d'illustration, c'est de réunir des illustrateurs, de faire des rencontres. Inviter les gens qu'on aime, quoi. Et de rêver. Ouais. C'est de rêver et de voir en fait qu'on a réussi d'un petit rien, d'une discussion qui est partie d'une soirée, à faire un prélude en 2019 et de voir qu'après l'équipe elle a continué. Et elle continue, et elle se constitue, elle s'étoffe. Ouais. Et maintenant, en fait, on a un 2021 qui arrive. Et sans doute encore de très belles années devant nous. Ouais. On sent qu'il y a de la demande, en fait. Ce qui est vraiment appréciable, je crois, c'est de sentir qu'on embarque d'autres illustrateurs
qui ont envie de voir ça se concrétiser. En fait, c'est un rêve collectif, quoi. Donc c'est assez plaisant, ouais, cette partie-là. Moi, mes petits atouts, c'est les ciseaux, c'est la colle, c'est tout ce qui est gaufrage. Le gaufrage, ouais, c'est ça, ouais. Je crois que clairement, Bah, j'ai pas le droit de dire, le mais je suis un peu gaufrage. l'artiste de la bande, tu vois. Forcément, c'est ma partie, quoi. Moi, c'est le tableau Excel. Elle maîtrise surtout très très bien le Google Drive. C'est vrai. Ouais. C'est quelqu'un qui est gestionnaire comme personne. En fait, c'est fondamental. Oui. Et moi, je lâche rien. Ni mon téléphone, ni mon ordi, ni personne en fait. Personne dans l'équipe et personne non plus dans l'organisation du festival. C'est vraiment un atout. Le muséum d'histoire naturelle, avec ses beaucoup de formol, ses belles vitrines en bois, son personnel super chouette, la cour trop belle, enfin le muséum. Tant qu'à y être, autant faire les arènes hein, aussi. Hein. Les arènes de Nîmes. Un petit banquet d'illustration avec. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Beyoncé? Ouais. Voilà. On pense que ça peut être cool. Et puis sinon, les toits, tous les toits. On part de la Tourmagne jusqu'au toit des Halles, à la Maison Carrée, on investit tous les toits. Plus fou que Beyoncé dans les arènes, Margot, tu nous as parlé de Barack Obama la dernière fois. Ah ouais. Je voulais l'inviter à se mettre en tauge, Oui. On a pouvoir parlé faire la médiation. Oui. En fait, on avait parlé, je crois, d'une orgie romaine Oui, à c'est plus ça. de 5000 personnes autour de l'illustration dans les arènes. Ça, ce serait pas mal. Ouais, voilà. Encore Mais plus fou. peut-être qu'on y arrivera en fait. On en est capable. Hein. Moi, ce serait Clément Toby, qui est un illustrateur parisien et qui manie la craie grasse à la perfection. Et qui était au plus de l'illustration l'an dernier. Ouais. J'aimerais bien parler, Aziz Zizi, qui fait pas que d'illustration, qui en fait, mais qui fait aussi de la céramique, des broderies, des tapis. Et je trouve que son univers est super chouette justement dans ce croisement de supports et puis c'est assez marrant quand même. Moi, j'aime bien la pâte jeune et du sud méditerranéenne d'Émilie Cetto, qui est à Marseille et qui souvent en fait donne son interprétation de la vie de Marseille comme de scène de la vie quotidienne à Marseille. Et c'est assez enivrant en fait, comme parfois assez déroutant. Puis dans les puces de Lilu de cette année, il y a une thématique à l'honneur qui est celle de architecture et ville. Et c'est une belle galerie qui est proposée. Et il y a notamment, on aime bien Corentin Bess, je crois, qui a fait des illustrations du 18e et des illustrations du 10e arrondissement. Voilà. Je profite pour dire merci à Manon qui est en fait derrière toute cette vidéo. Et merci à nous. Merci à vous. Et merci de nous Et soutenir. surtout, rendez-vous donc du 2 au 25 juillet à Nîmes pour qu'on se voit en vrai.